mon oreiller? Merci ma grande de me remplacer pendant mon absence. Odile. Comme si je n'existais pas. Moi, je me souhaite plein de beaux rêves. Ah, vous aussi, vous avez du courrier? Il y a vraiment qu'elle qui s'angoisse. On dit pas elle en parlant de sa mère. Des tonnes de baisers, ta maman qui t'aime. Eh ben, évidemment, c'est pas foulé. Hein. Heureusement qu'elle n'est pas partie sur la Lune, hein. Sinon on aurait eu droit à un roman. Quand même, 10 jours seul dans mon lit, et pas le moindre petit papier. C'est dur parfois le mariage. Mais je suis là, mon petit papa. Oh oui, heureusement. Papa, ce soir, je vais rentrer tard parce qu'il y a mon prof de musique qui nous fait répéter notre morceau. Ok? Et toi, t'as eu une journée chargée? Avec qui tu déjeunes à midi? Mais comment sais-tu que j'ai un déjeuner? Bah, t'as mis la cravate de papy et mamie. Monte tes chaussettes. Pourquoi mes chaussettes? Pour voir si elles vont bien avec. Ah! Je m'en voudrais d'interrompre une conversation aussi intéressante, mais dans 3 minutes, vous allez être en retard à l'école. Eh oui. Je te dis pas de rentrer parce que j'ai pas le temps de jouer ce soir. Mais maman est partie. Ben oui, il faut que je m'occupe de mon père, tu comprends? Chez moi, c'est ma grande sœur. Ben, il y en a quand même qui ont de la chance. En plus, mon père, il est vachement exigeant. Hein. Tu viendras quand même à l'école demain? Ben, il veut que je poursuive mes études. Hein. La double journée, quoi. Pierre, tu vas être en retard. Dépêche-toi, mon chéri. Elodie, regarde. Ce soir, il y a un film qui se passe au pôle Nord. Travaille Ben, bien. tu sais bien qu'on n'a pas le droit de regarder les films. Mais c'est exactement l'endroit où maman est partie. Le Canada sur le pôle Nord, mais en plein. Devant la télé, évidemment. On voit bien que maman n'est pas là. Hein. Regarde, ce soir, il y a un film qui se passe au pôle Nord. On va le regarder. Moi, je croyais que maman était dans une ville. Il n'y a pas de ville sur la banquise. Son séminaire est à Vancouver, c'est pas vraiment le pôle Nord. Hein. Tiens, je te l'avais bien dit. N'empêche, c'est dans le même pays. Ouais. Bon, écoute, tu éteins la télé maintenant et tu pourras regarder le film jusqu'à 9h30. Ça va? Éteindre la télé et mon dessin animé. 9h30. Non mais j'en ai marre que tu décides tout. Hein. C'est pas toi le chef. Ah oui. C'est qui alors? Papa. D'ailleurs, je vais lui téléphoner. Et moi, je suppose que je serai au lit avec les coqs. Les poules. Avec les poules. De toute façon, c'est un truc qui t'intéresserait pas. C'est sur un chien esquimau. Justement, je suis la seule à aimer les bêtes ici. Allô, papa? C'est moi. Ça va? Comment ça s'est passé ton déjeuner? T'as pas fait de tache sur ta cravate? Non, non, il n'y a pas eu de courrier. Voilà, c'est au sujet du film. Celui qui se passe dans le Grand Nord. Voilà, je voulais le regarder, mais Julie, elle dit que... Oui, elle est rentrée. Tu veux que je te la passe? Non, mais tu sais, tu peux me parler à moi aussi, hein? Ok, je te la passe. Julie, papa veut te parler. Je suis sûre qu'ils s'étaient mis d'accord avant. C'est toujours pareil. Alors après, tu iras au lit à 9h30. Ça reste encore à négocier. Allô, papa? Oui, c'est moi. Oui, je sais, mais... Bon, voilà ce que je lui ai dit. Soit elle regarde la télé maintenant, soit elle regarde le début du film tout à l'heure. Mais pas les deux. T'es d'accord? J'en étais sûre. Ouais. Bon, bah... Excuse-moi de t'avoir dérangé, hein. À tout à l'heure. Oh, c'est un téléfilm canadien sur un chien de traîneau qui se sacrifie pour son maître et se bat à mort avec un ours. Mélo à la sauce esquimau, tu vois le genre. Ouais. Ok, ben moi aussi je t'embrasse. Salut. Alors? Qu'est-ce que je disais?
Je vais lui écrire un petit mot. Il se passe quelque chose. Allez hop, tout le monde au lit. Tu te lèves demain? Bah, c'est en général ce que je fais le matin, oui. Non, je dis ça parce que demain on est samedi. Alors si tu veux dormir un peu, nous on pourra se débrouiller tout seul. Oh oui. Et puis je t'apporterai ton petit déjeuner au lit. Oh, pensez-vous, j'ai les courses à faire, la lessive, les comptes et... Je me demande même si je vais aller me coucher. Allez, au lit. Tu viendras me faire un petit bisou. Promis. Qu'est-ce qui se passe? Maman, elle était morte. Dans la neige, il y avait plein de sang. T'as fait un cauchemar. C'est rien. Allez, papa est là. On va réveiller Elodie. Allez, viens. Mais c'était pas un chien, c'était un loup. Et il y en avait plein, ils mangeaient maman. Et elle criait. Et personne ne l'entendait à cause de la neige. Maman va très bien. En ce moment, pour elle, c'est l'après-midi. Elle assiste à sa conférence. Je te promets qu'il n'y a pas un loup dans les rues de Vancouver. Papa, Oui. j'ai tellement peur. Tu peux dormir ici, s'il te plaît? Oui, mais moi, je suis sortie à 11h30. Papa, tu m'avais promis. Oh, pardon, je t'avais pas dit. Écoute, tu la laveras la prochaine fois. Elle est triste, Anne-Sophie. Sa mère lui manque. Tu peux comprendre ça, toi. T'es un grand. Oh, les filles, qu'est-ce que c'est compliqué. Ah. Allez, va. Ah, pardon, je t'avais pas vu. Vous voulez jouer à un grand jeu avec moi? Delphine, c'est un nom bien français, tandis qu'Yasmina... Non, mais tu l'as eu tout à l'heure. J'en ai marre de ta course de voiture. C'est pas compliqué, quand même. Il t'apprend d'abord le plan. Les 3 grandes causes de la crise italienne. La prof n'interroge absolument jamais sur le plan, toujours sur le texte. Eh bien, pour bien retenir, tu dois comprendre les structures de ta leçon. Maman, elle fait pas comme ça. Maman, elle pose des questions, c'est tout, alors. Hein. Papa, tu veux faire un grand jeu avec moi? Je suis en train de faire travailler ton frère, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Non,
normalement, comme maman n'est pas là, ils vont jouer à un grand jeu. C'est pas tout à fait ça. En fait, c'est quand maman est là, on ne joue pas à un grand jeu. Nuance. Tu vois, si tu veux faire un raisonnement par l'absurde, tu commences par l'inverse de la conclusion pour démontrer l'inverse de l'hypothèse. Mais les mères de mes copines, elles jouent toujours avec leurs enfants. C'est pas vrai, vous auriez pu débarrasser quand même. Mathieu, c'était ton tour. Oh, détends-toi, ma grande. On va faire une grande partie de petits chevaux. Super. Allez, ça fait 10 ans que j'ai pas joué à ce jeu-là. Allez. Qui fait qui va avec moi? 5. 1, 2, 3, 4. Et 5. 6. Qu'est-ce qu'on fait? On joue? On ressort notre dernier cheval. Allô? Odile! Alors, comment ça va? Et toi, Rachel? T'as bien dormi? Ah, ici, très bien, oui. On est en train de faire une grande partie de petits chevaux, oui. Oh, je sais que tu détestes ça. Moi, tricheur, c'est C'est quoi pour ça le qu'on en tricheur? profite. Attends, je vais leur demander aux enfants. Tu veux dire un petit mot, maman? Moi? Non, pourquoi? Oui, c'est vrai. Pourquoi elle? Ils ne veulent pas quitter le jeu, mais ils t'embrassent très fort. D'accord, ok. Moi aussi. Allez, je t'embrasse. Au revoir, chérie. Ah À oui. bientôt. D'accord. Maman vous embrasse, hein? J'espère que vous n'avez pas sauté mon tour, hein? Papa, est-ce que je pourrais regarder l'émission de variété ce soir? Non. Maman n'aurait pas voulu que tu regardes la télé 2 soirs de suite. Mais demain c'est dimanche, il y a Pétunia Gorgonzola. Tu sais, la vedette qui a presque mon âge. Oui. Et vous avez vu? Il suffit que je fasse un 6 et j'ai gagné. 6! J'ai gagné! Youpi! Oui, tu peux la regarder, ton émission. Ouais, super! Papa! Qu'est-ce qui se passe encore, Anne-Sophie? C'est maman, elle était perdue dans la neige. Il y avait un gros ours qui arrivait. Et elle savait qu'il fallait faire la morte. Mais elle n'y arrivait pas. Elle bougeait tellement, elle avait peur. Et froid aussi. Et puis l'ours, il l'a piétinée. Et puis après, elle était morte. Ah non, c'est encore un cauchemar. Maman va très bien. Elle a téléphoné tout à l'heure, tu te souviens? Peut-être qu'après, elle est allée se promener dans la neige. Je te promets, il n'y a pas un ours dans Vancouver. Papa, Oui. je peux coucher ici, sinon je sens que ça va recommencer. Aïe. Bon, alors j'ai compris, laisse-moi faire. T'as vraiment pas les yeux en face des trous, toi. Oh, c'est dur en ce moment. Bah pourtant j'assume, hein, je peux pas faire mieux. Mais non, toi tu es parfaite comme d'habitude. Passe-moi une vis, s'il te plaît. Non, c'est Anne-Sophie, elle fait des cauchemars. Hein? Tournevis. Ça réveille Elodie? Ah non, non, c'est moi qui la réveille, elle dort dans ma chambre. Tu veux dire qu'elle couche dans ton lit? Pas toute la nuit, seulement après ses cauchemars. Ah ouais. Et bah alors là, permets-moi de te dire que t'es complètement irresponsable. Si tu crois que c'est en laissant ta fille prendre la place de ta femme qu'elle va régler son Oedipe... Oh, bravo, merci. Seulement quand on te réveille à 2 h du matin, bah, tu penses pas à appeler le 3615 code traumatisme, hein, ni la chambre syndicale des Je psychanalystes. plaisante pas. Si Anne-Sophie s'imagine qu'il y a une place à prendre, moi je réponds plus de rien. Mais quelle place? Dans une semaine, Odile sera rentrée, et je peux te garantir qu'on ne tiendra pas tous les 3 dans le lit, ça, je peux te le dire. Ouais. Je t'aurais prévenu en tout cas. Hein. Qui c'est? Oh, laisse-moi lire, Anne-Sophie. Bah, t'es franchement? Tu veux que je t'apporte tes pantoufles? Un Scotch on the Rock? Non, je veux simplement lire mon journal tranquille. Bah, tiens, si tu veux faire quelque chose, mets la table. Non, c'est le tour d'Élodie.
Bah, moi, je sais pas. Allume le four, tiens. Allô? Ah, maman. Ça va? Ah oui, ils sont tous grands maintenant, ouais. Oui, et puis chacun met la main à la pâte, hein. Ouais. Non, Elodie, bah, aucun mal à dormir, non, non. Non, ce serait plutôt Anne-Sophie, oui. Mais non, rien de grave. Quelques petits cauchemars. Mais oui, elle mange bien, maman. Et elle est gaie dans la journée, oui. Il n'y a pas de problème, non. Mais non, c'est pas la peine que vous veniez, non. Il y en a que pour une semaine encore. Tu es sûr? Bah, réfléchis, hein. Vous serez mal installé, la rue est bruyante, et puis je suis sûr que papa a un puzzle en train. Vraiment? Mais c'est pas ma faute. C'est de la mienne peut-être. Tout ça parce que t'as peur la nuit. Mais ça changera rien, le papier et mamie soient là, je le sais. Pour le salon, ne vous en faites pas, je le rangerai avant qu'il n'arrive. Hein. Je suppose que je dois leur passer ma chambre. J'ai contrôle de maths, moi, demain, n'est-ce pas, Damien? Moi, j'ai bien un contrôle d'histoire. Hein. Oh oui, mais que tu ne sais pas d'ailleurs. Hein. Bah, évidemment. Vu la façon dont tu fais réciter... Moi, je suis bien contente que papier et mamie soient là. Comme ça, on pourra faire une grande partie de petits choux. Ah, pas ce soir en tout cas. On passe le Guépard à la télévision et puis j'ai bien l'intention de le regarder. Hein. Oh, le film culte de maman. Avec Alain Delon. Et Burt Lancaster. Et Claudia Cardinal. Papa, s'il te plaît, on pourrait le regarder. Oui. Pas trop mal pour une fois. C'est Odile qui a signé? Non, c'est papa qui a signé notre carnet. Et même qui m'a lavé les cheveux. Montre-moi tes ongles. Je regarderai bien le Guépard ce soir. C'est un film magnifique. Bon, enfin, la télévision, ça ne donne rien. Et en français? Bah, Alain Delon, il est français, hein. Oui, mais dans le film, il parle italien. Oui. Eh bien, j'ai bien quand même envie de le revoir. Et puis même de laisser les deux grands le regarder avec moi. Moi aussi, hein, papa. Oh non, surtout pas toi. Tu sais bien que la télévision te donne des cauchemars. C'est un film de guerre? Bien sûr. Et Alain Delon est blessé. Alors moi, je veux pas regarder. Si c'est violent, j'en rêve. Papa, t'es dégoûtant. Tu m'avais promis. Eh ben, il était temps que j'arrive. Promets de pas faire d'histoire cette nuit, hein? T'inquiète pas. Avec Julie, on a mis au point un système infaillible pour pas te réveiller. Taisez-vous, ça commence. Chut. Tu vois, pas de télévision, pas de cauchemar. Moi, j'ai très bien dormi. Ah, je regrette pas. La scène du bal, magnifique. Et les robes? Vous avez vu les robes? Mais, En fait, c'est-à-dire que... bah oui, tu vois, j'ai regardé le film. Et j'ai pas fait de cauchemar. c'est-à-dire que... Ah, mais Bernard, tu vas pas mettre cette cravate avec ses chaussettes. Bah si, pourquoi? C'est moi qui lui ai conseillé. Il a un déjeuner important. N'est-ce pas, papa? Oui, chérie. Oh, bah, moi, je vous laisse. J'ai un contrôle.
Tu as mauvaise mine, ma grande. Tu es sûr que tu n'es pas malade? Julie va prendre ta température. Non mais franchement, vous l'avez déjà vu rater un contrôle? Il ne fallait rien manger. Mais comment voulez-vous tenir le coup, les enfants, si vous ne prenez pas un petit déjeuner substantiel? Moi, je bois tout le temps mon lait. Bon, ben, je vais ranger le salon. Ah, c'est Julie qui s'en occupe. Alors, je vais aller faire la cuisine. Non, non, c'est le tour de Damien. Et les lits? Qui fait les lits? Bah, chacun fait le sien. Et je suppose que vous avez de quoi manger jusqu'au retour de Deal. Mais ne t'inquiète pas. Mathieu, après le collège, eh bien, il passe à la supérette. Voilà. Allez, je vous embrasse, hein. Bonne journée. Écoute, maman, il se débrouille parfaitement sans nous. Pourquoi priver Julie de sa chambre? Rentrons à la maison, tu sais bien que j'ai un pulse en train. 2,5. 3 si elle est indulgente. J'ai fait le petit A du grand A. Ah non, 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 moi j'ai cartonné. Ah, la campagne de Garibaldi, j'ai carrément raconté le film d'hier soir. Damien, tu crois que je vais redoubler? Mais non! Bien, on descend. Mais j'ai encore fait un cauchemar. Justement. Et puis maman, elle marchait sur le lac gelé. Et la glace craquait. Et elle tombait. Et puis on voyait plus que son bras, sa main. Et puis plus rien. Elle était morte. Tu as rêvé, ma chérie. Si ça recommence, au lieu de venir chercher papa, tu te réveilles, tu te calmes et tu te rendors. Mais je peux pas. Mais au sait, au moins. Tu vas pas venir coucher dans mon lit tous les soirs. Ça s'est jamais vu, une chose pareille. Et puis maman va bientôt revenir. Et c'est elle qui couche avec moi, tu comprends? Oui, mais je suis gentille quand même. Pendant qu'elle n'est pas là. T'es très gentille, chérie. C'est pas le problème. Bon. Maintenant, on va les coucher chacun dans sa chambre. D'accord? Si j'ai vraiment trop peur, je peux venir te le dire, s'endormir dans ton lit. Est-ce que je laisserai ma petite puce avoir vraiment trop peur? Hein?